Le petit garçon a fait pipi au lit, pendant son sommeil. Son père sent soudain quelque chose d'humide sous lui. Alors il touche, puis il renifle. En réalisant ce qui s'est passé, il entre dans une colère noire. Sans réfléchir, il se lève d'un bond, prend un marteau en fer, et fracasse le lit en deux. La mère, tenant l'enfant dans ses bras, tombe violemment au sol. Mais l'homme s'en fiche complètement. Sans dire un mot, il pousse sa femme hors de la maison. Dehors, il fait un froid glacial. La neige tombe sans arrêt. La mère et son enfant grelottent de froid, perdus, sans endroit où aller. Alors elle enlève son unique manteau, et l'enfile à son fils. Ils se serrent l'un contre l'autre, les larmes de désespoir coulant sans retenue. La femme avance lentement, tenant son fils dans ses bras, sur une route glacée. Ses pieds sont gelés. Des glaçons se forment dans ses cheveux, et sur son nez. Soudain, le petit garçon aperçoit une cabane abandonnée au loin. Cherchant désespérément un abri contre le froid, il s'y précipite. La cabane est en ruine, mais c'est mieux que rien pour passer la nuit. La femme pose doucement son enfant à terre, et reprend peu à peu ses esprits. Elle regarde un vieux robinet cassé, une vieille marmite rouillée. Elle essaie d'allumer le gaz, mais rien ne se passe. Dans ce moment de désespoir, la seule chose qui lui donne la force de continuer, c'est son enfant. Elle décide d'utiliser un petit tabouret, comme bois de chauffage. Elle se donne beaucoup de mal, pour en casser les pieds, puis jette les morceaux, dans la marmite abîmée. Alors qu'elle cherche un moyen d'allumer le feu, l'enfant lui tend sa petite voiture en jouet. Elle le regarde, perplexe. Ce n'est qu'une demi-heure plus tard qu'elle comprend enfin son idée. Elle frotte les roues de la voiture contre le bord métallique de la marmite. Et, incroyable, des étincelles apparaissent vraiment. Mais à peine ont-ils eu le temps de ressentir un peu de joie que le robinet explose soudainement. En quelques secondes, la cabane est inondée. La femme tente désespérément de refermer le robinet, mais c'est inutile. Pire encore, elle le casse sans le vouloir.